tout le monde, je suis Hana Slimani, une doctorante de l'université STHB. Je veux vous présenter mon travail qui s'intitule Suivi de l'évolution du béton pendant la macération par les ondes de volume ultrasonores en basse fréquence. Dans ce travail, nous avons évalué le changement de la microstructure des prouvettes de béton pendant son âge de maturation. Pour cela, nous avons utilisé une méthode non destructive ultrasonore afin de déterminer la vitesse de propagation du groupe. Cette dernière est donnée par la relation 1. À titre comparatif, une méthode destructive a été utilisée. Il s'agit d'essais d'écrasement pour déterminer la résistance à la compression à partir de l'équation 2. Nous avons réalisé à la faculté du génie civil de l'ISTHB 3 éprouvettes de dimension 100 x 100 x 400 mm3, en plus d'une éprouvette de dimension 125 x 125 x 500 mm3. Les 3 éprouvettes sont destinées à subir en outre des mesures ultrasonores, des essais d'écrasement au 3e, 7e et 34e jour de la macération. Le tableau ci-dessous montre les quantités des différents composants du béton utilisés. Pour déterminer la vitesse de propagation des ondes ultrasonores, nous avons utilisé ce dispositif expérimental. Les mesures ont été effectuées en mode de transmission directe avec des transducteurs de 54 kHz. Ces transducteurs sont excités par un générateur d'ultrasons et des ondes longitudinales sont générées à travers l'éprouvettes. La figure 2 représente les signaux ultrasonores reçus par le transducteur de fréquence 54 kHz suivant la longueur L1 est égale 400 mm et L2 est égale 500 mm. Les résultats que nous avons obtenus sont présentés dans ce dispositif. La figure A représente l'évolution de la vitesse de propagation des ultrasons dans le béton en fonction de l'âge des éprouvettes. Cette vitesse augmente en fonction de l'âge de macération d'une manière exponentielle. D'autre part, la figure B montre l'évolution de la résistance à la compression dans le béton en fonction de l'âge des éprouvettes. La résistance augmente aussi de façon exponentielle avec l'âge de macération. Ce résultat montre la même tendance que ceux obtenus par la vitesse du groupe ultrasonore, ce qui permet d'établir une corrélation entre ces deux paramètres, comme ceci est montré à la figure C. En conclusion, cette étude montre que la technique ultrasonore fournit un outil efficace et promoteur pour contrôler la qualité de béton. Merci pour votre attention.